Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 20 juillet en fin d'après-midi et je tenais à ce que nous puissions faire le bilan de ce qui aujourd'hui, fort heureusement, s'est achevé dans de très bonnes conditions. Et je parlais bien sûr de l'évacuation des animaux du zoo de La Teste et qui ont tous transité par le zoo de Bordeaux-Pessac. Et j'ai le directeur Mathieu Dorval qui est à côté de moi. Et je tiens, cher Mathieu, à t'adresser à toi et à tes équipes vraiment tous les remerciements de nombreuses personnes, bien sûr de moi, mais de nombreuses personnes qui ont pris contact avec nous et qui ont été très sensibles au sort des animaux de La Teste et qui étaient très inquiets sur leur devenir. Et je voudrais que tu puisses nous dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, que sont devenus les animaux qui ont été, pour certains, qui sont restés sur le zoo et pour d'autres, qui ont été évacués à travers la mise à disposition du zoo de Bordeaux-Pessac et de l'ensemble de tes équipes. Alors un petit bilan de ce qui s'est passé. On a dû évacuer à partir de lundi environ 370 animaux en urgence. Je vous rappelle les conditions, forte température, donc des conditions pas très favorables. Mais une dizaine de parcs zoologiques se sont rassemblés pour traiter cette évacuation avec des moyens des vétérinaires, des soigneurs, donc une centaine de soigneurs, une quinzaine de vétérinaires. Et donc on a déplacé vers le zoo de Pessac 373 animaux. Ces animaux ont été déplacés dans des caisses de transport et il n'était pas possible d'envisager une durée de mise en caisse trop longue. Donc on s'est organisé ensuite avec l'ensemble des parcs de la FDPZ, notre association professionnelle, pour replacer dans des parcs temporairement ces animaux. Donc ils ont ensuite, par des convoyages d'animaux, rejoint des parcs dans toute la France. Combien de parcs à peu près ? À mon avis, on a une vingtaine de parcs aujourd'hui qui ont accueilli les 373 animaux du zoo de La Teste. La suite, c'est quoi ? C'est de, premièrement, sécuriser le zoo des flammes. Aujourd'hui, on a des nouvelles très rassurantes. Le zoo n'a pas brûlé. Les flammes se sont arrêtées aux portes du zoo. Ils sont stabilisés. Donc le plus gros problème sont les fumées qui sont toxiques. Donc il faut que les fumées s'arrêtent. Il faut que les animaux qui ont été transportés reprennent un petit peu de force. Et à l'issue de tout ça, les animaux pourront évidemment revenir et retrouver leur pénate à La Teste. Très bien. Et moi, je tenais juste encore une fois à te remercier. Tu nous disais tout à l'heure que ce sont près de 100 soigneurs, 15 vétérinaires qui se sont relayés au chevet des animaux pendant leur transport, au moment de l'évacuation. Bien sûr, tous les soigneurs et tout le personnel du zoo de Bordeaux-Pessac, tous tes collègues, tous ceux qui travaillent sous ton autorité, toi-même évidemment, toute ta famille, je le sais également. Beaucoup d'autres personnes de la métropole de Bordeaux, de la ville de Pessac, se sont mises également à disposition. Et puis aujourd'hui, ce sont d'autres soigneurs, ce sont d'autres chauffeurs aussi qui ont pu convoyer ces animaux, qui sont arrivés à bon port. Et vraiment, on est très heureux que cette situation ait pu prendre ainsi fin. Temporairement, on en est conscient, mais en tout cas, pour la bonne santé de la quasi-totalité des animaux, puisque je crois qu'on a pu malheureusement perdre simplement 8 animaux, et ce qui est toujours triste, mais au vu des conditions, c'est assez exceptionnel qu'il n'en ait pas eu plus. Donc merci beaucoup, et je dis à très bientôt, et je suis très fier d'avoir à Pessac un zoo et des personnels aussi investis que l'ensemble du personnel du zoo de Bordeaux-Pessac. Merci Mathieu. Merci.